le petit garçon habitait à la maison. Il était assis sur une chaise puis il faisait rien finalement. Donc, c'est l'infirmière du programme permanent d'Iris Mondial qui l'a vu en dépistage. Elle a suspecté des cataractes congénitales. À ce moment-là, elle l'a référé à l'ophtalmologiste du programme. Il a été opéré pour des cataractes. Puis, je l'ai revu, moi, ça faisait à peu près une semaine qu'il avait été opéré. Puis, il était assis, c'était un petit garçon timide, renfermé. Et j'ai remarqué là, que ses yeux bougeaient sans arrêt. Ça m'a frappée, j'ai dit, on dirait qu'il essaie ses nouveaux yeux. Donc, il est en train de découvrir le monde, de découvrir ce qui l'entoure. Ça m'a vraiment, vraiment frappée. Je l'ai revu encore 2-3 mois après. Il m'a fait un beau dessin, il était capable d'écrire son nom, il avait recommencé à aller à l'école. Puis là, ben, il peut espérer un meilleur avenir. La famille, c'est clair. On arrive là-bas, c'est une collectivité, c'est tellement beau à voir. Les parents qui arrivent avec les grands-parents, les arrière-grands-parents, les petits-enfants, c'est fou, ça y arrive en grande famille. Puis la seule chose, des fois, qui leur manque pour avoir un minimum de bonheur, c'est la santé. Puis le fait qu'on soit là, c'est pas dur, OK, mais je trouvais ça très émotif qu'on puisse amener de la vision à des gens, des jeunes enfants qui n'avaient jamais vu de leur vie. Là, c'était des moins 13, puis tu vois rien. Là. Puis on leur a fait retrouver la vision. Ça, j'ai trouvé ça dur d'un côté, mais très émotif de l'autre en disant « Wow, c'est pour ça qu'on est là ». Ce que j'apprécie beaucoup, c'est sûr, on y va, on va voir plusieurs milliers de patients, on va prescrire des lunettes, tout ça, mais en même temps, on va rechercher des informations sur les besoins visuels dans ces pays-là. On va regarder pour créer une clinique à plus long terme, pour former les gens sur place, donc vraiment avoir des projets durables qui vont pouvoir servir à long terme. Présentement, on fait des dépistages qui sont vraiment de très haut niveau, au niveau des données qu'on recueille, grâce aux instruments évidemment qu'on apporte, grâce à comment on cumule les données surtout. Ça nous a permis vraiment de faire des statistiques sur l'incidence des maladies oculaires. Il y a des présentations scientifiques qui ont été faites et qui, des fois, donnent des renseignements sur ces populations-là qu'on est les premiers à avoir fournis. La réalisation de laquelle je suis le plus fier, c'est en tant que comptable, un peu externe au monde des soins visuels, j'étais capable de m'intégrer dans l'organisation, j'étais capable de contribuer à l'organisation. De vouloir informatiser, dans le fond, la gestion des dossiers patients lors des missions comme telles. Alors, c'est toujours ce petit côté-là, avec les années, que j'ai développé. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, c'est le temps. Alors, j'ai postulé en disant, hey, je pourrais vous faire une application en même temps. Et c'est là que ça a débuté, puis que j'ai réussi à faire la mission, finalement. Puis c'est vraiment au début, j'ai commencé plus à l'entrepôt. J'aidais ma mère justement des fois à rapporter des lunettes à la maison. Puis, tu sais, comme je pouvais aider, en fait, je faisais de mon mieux parce que bon, je suis pas optométriste, mais je pouvais l'aider un peu à classer tout ça. Puis c'est vraiment plus tard quand elle m'a parlé de ses missions, justement, que là, je me suis dit, OK, moi aussi, je veux essayer ça. Et quand je suis arrivée à l'entrepôt, là, j'ai été titanisée par le travail gigantesque qu'il y avait à faire. Il y avait des boîtes empilées, amassées jusqu'au plafond, contenant tantôt des lunettes à trier, des lunettes à analyser, des lunettes à jeter parce qu'elles n'étaient pas utilisables, tantôt des instruments qui avaient été donnés, tantôt, en fait, un peu des étuis, un peu n'importe quoi, et un pêle-mêle de tout ça. Et il y en avait partout, des petites boîtes, des grosses boîtes, jusqu'au plafond. Là, quand j'ai regardé ça, j'ai dit « Oh my God! T'as vraiment besoin d'aide. Je vais venir t'aider. » Et depuis 2010, j'ai consacré une journée par mois à l'entrepôt. Alors, au Québec, on a vraiment des besoins, assurément. On n'est pas obligé d'aller en mission pour aider Iris Mondial. On a tous des talents qui peuvent être prêtés à Iris Mondial et ça peut se faire au Québec et c'est aussi important. Entre autres, l'entrepôt, c'est un trésor caché d'Iris Mondial. On n'a jamais assez de bénévoles pour tout faire là-bas. Et il y a certains bénévoles qui peuvent même travailler à la maison,
corriger des textes, composer des documents, faire de la comptabilité. Pour ma part, j'ai fait à distance la formation des infirmières au Sénégal. C'était chez moi et ça m'a fait un bien immense, réparateur, surtout considérant la COVID qui a fait annuler ma mission le 13 mars 2020. Alors j'étais vraiment triste pour l'équipe, puis je me disais, mais comment on pourrait arriver à faire à distance cette formation avec ce gros instrument? Eh bien, on l'a fait, ça a marché et on va continuer parce qu'avec Iris Mondial, à chaque jour, c'est un petit miracle. Il y a toujours une façon un peu d'aider sans nécessairement avoir... Oui, c'est clair qu'il y a des besoins aussi en mission, mais avant tout, c'est ici que ça se prépare. C'est ici qu'on doit être solide, béton, pour justement arriver là-bas et être super préparé. Donc ça, c'est du travail en amont qui est super important puis qu'il faut vraiment pas oublier non plus, autant au niveau logistique, technique, qu'au niveau aussi des fonds. C'est un travail garanti. On met personne à la porte. C'est juré. Un autre conseil que je garde en tête, c'est aussi d'apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris en regardant, je me plais à dire mes mentors, là, surtout au niveau des optométristes. Là, je pense à Marie-France, à Marie-Chantal, à Lynn, en tout cas, il faut apprendre vite, hein, là, surtout quand c'est ta première fois puis que ça va vite. Donc, je me suis gavée beaucoup de leur expérience, puis je me plaisais à les appeler mes mentors. Si je me fie à ma propre expérience, ça serait de rester ouvert aux autres, ouvert aux imprévus, de se faire confiance aussi. Avec Iris Mondial, je profitais toujours du moment présent. C'est pas le nombre de missions qu'on fait, c'est pas... chaque fois qu'on est dans une situation qui est touchante, qui est émouvante, il faut savoir l'apprécier puis en profiter. Donc, il faut toujours être dans le moment présent. Il ne faut pas penser aux problèmes passés, futurs, à tout ce qui peut... Il faut vraiment vivre complètement chaque belle expérience qu'on a la chance de vivre. Ben, quand on vit au présent, on est au zéro et c'est là que se passent les belles et les vraies choses. C'est la rencontre des gens. J'ai fait des rencontres exceptionnelles depuis que je m'implique, depuis que je prépare des missions, depuis que je participe à des missions. Autant des gens ici de tous les métiers, pas seulement des optométristes, des ophtalmologistes, des gens aussi à l'étranger, des collaborateurs, des gens avec qui je pensais jamais partager des moments un jour. Donc, c'est des belles rencontres. Je pense que c'est ce que je préfère d'Iris Mondial. On reçoit beaucoup plus qu'on donne. On reçoit des gens qui nous accueillent là-bas et on reçoit des gens avec qui on part. Parce que quand on part en mission avec des gens qui ont le cœur sur la main, on reçoit toujours énormément. C'est un immense plaisir de partir avec des gens qui ont un grand cœur comme ça. C'est sûr qu'on côtoie aussi des nouvelles personnes, soit du monde de la mission en tant que tel, et aussi des gens locaux. Alors, c'est ça qui rend le voyage, les missions aussi extraordinaires. Un groupe d'entraide extraordinaire. On se retrouve ensemble à préparer chaque élément selon notre rôle personnel. Et quand on se retrouve à l'aéroport, on sait qu'on va faire équipe puis on va bien réussir notre mission. Moi, je dirais une fourmilière. Iris Mondial, c'est une fourmilière. C'est plein de petites fourmis qui, honnêtement, travaillent. Chacun a leur tâche un peu, mais en même temps, ils travaillent tous ensemble pour vraiment former quelque chose de beau et de gros. Puis c'est vraiment à chaque jour qu'on peut, justement, on build un petit peu à chaque fois. Puis je pense que c'est du monde, en fait, tout ça pour dire que Iris Mondial, c'est du monde travaillant, qui aime qu'est-ce qu'ils font, des passionnés. Puis on sait rien si on n'avait pas eu toutes ces petites fourmis. Même celles d'avant, celles d'après, c'est un work in progress. Tout le monde, au début de la mission, sont des inconnus, puis qu'on finit tous amis, puis qu'on finit un groupe, puis qu'on finit une gang, puis qu'on finit qu'on a plein d'anecdotes, puis que là-dedans, il y a des gens, pas juste d'Iris, il y a des gens de d'autres bannières, il y a des gens qui n'ont pas d'expérience en optique, qui décident de réparer des montures, qui décident de faire ça dans leur sous-sol, dans leur temps libre. C'est ça qui est merveilleux. Parce que c'est quand même des journées qui sont quand même assez éprouvantes, là. Ça n'arrête pas, hein. Il faut que tu en passes. Le but, c'est d'en passer le plus dans une journée, là, tu vois. Puis moi, c'est ce qui fait le plus mal au cœur. Je voyais le monde dehors. Puis c'est pour ça que je me rappelle là, pourquoi je voulais travailler tard. C'est parce qu'il y avait encore du monde dehors. Ils disent, on peut pas arrêter, là. C'est de l'entraide. C'est des grosses journées. Mais c'est des journées qui rapportent niveau expérience. Puis niveau satisfaction.
Fait que le lendemain, quand on enlève le pansement au petit gars de 17 ans qui n'avait pas vu depuis 2 ans, les larmes du petit gars de 17 ans se mettent à couler en regardant les enfants de son frère. Ça vaut tous les sacrifices du monde de voir des moments comme ça, de voir un frère qui est émerveillé d'avoir la chance de pouvoir voir les enfants de son frère. Ça a été un moment extraordinaire. C'est grandiose, là, cette mission-là, de justement redonner la vision ou à tout le moins avoir la chance d'avoir des lunettes pour pouvoir avoir une bonne vue puis une belle vie, en fin de compte. Hein. Notre vision, c'est une bonne partie de notre vie. C'est comme si pour la première fois, elle mettait les lunettes puis c'était « Ah, mais tiens, tu peux voir de quoi a l'air alentour de toi, ton entourage, à quoi il ressemble. » C'est quand on se dit « Moins 14, c'est énorme. » Puis cette petite fille-là, elle avait jamais eu de lunettes. Fait que le sentiment je pense que le sentiment de la voir mettre ses lunettes, c'est juste incomparable parce que c'est comme lui donner un nouveau sens. Ce qui me fait sourire par rapport à Iris Mondial, c'est tous les sourires qu'on peut avoir justement. Comme toi, Julie, qui me sourit. Je pense à ma co-chambreuse Martine qui me souriait tous les matins. Je pense à Denis qui souriait dans les corridors en dirigeant les gens, en organisant son programme informatique. Le sourire de tous les bénévoles québécois, les bénévoles sénégalais, de tous les patients aussi qui étaient très reconnaissants de ce qu'on pouvait leur offrir. Ce qu'on ne s'attend pas, c'est à quel point la gratification et le bénéfice va être encore plus grand de notre côté. Ouais, 100% Et d'accord. ça, c'est une surprise et je pense que c'est vraiment ça le moteur de notre engagement dans la coopération internationale. Les gens sourire. C'était de voir les gens contents. C'était de voir les gens heureux. Parce que c'est sûr que pour eux, ils voyaient ça comme un don du ciel. Qu'on vienne les voir dans les pays, dans leur pays. Qu'on se déplace 30 personnes pour aller leur donner la vision. C'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui est fantastique. Un autre moment dont je me souviens, j'étais en Haïti, dans la campagne, j'étais là pour une mission de formation, puis il y a un homme qui vient de la forêt, je savais pas trop d'où il arrivait. Madame, docteur, madame! Je me demandais ce qu'il voulait. Il arrivait vite, puis il avait l'air, il parlait fort, il parlait en créole. Je me demandais ce qui se passait, mais j'ai arrêté, je l'ai laissé venir. Puis il me fait signe, mes yeux! Je dis, bon là, il veut des soins, il veut que je le voie, ou madame, mes yeux, maintenant je vois. Il voulait me dire qu'on l'avait vu lors d'une mission précédente, il y avait eu un rendez-vous pour être opéré pour ses cataractes, puis finalement, il avait retrouvé la vue. Donc, il était vraiment très, très heureux de venir me remercier finalement. Il y avait des jeunes étudiantes qui sont arrivées puis qui nous avaient préparé une chanson. Puis ça, c'était à la fin de la mission, la dernière journée de mission. Puis là, ils ont une surprise pour eux autres. Ils sont arrivés dans l'espèce de salle communautaire. Puis là, ils ont chanté une chanson, ben, tout le monde pleurait. Puis j'ai encore une larme qui me vient quand j'y pense parce que c'était vraiment, j'ai dit « wow ». Là, ça avait tout rappé ma semaine en disant « quel beau moment ». Sérieusement, c'est que cet organisme-là soit encore là, en pleine santé, puis qu'elle soit capable de contribuer encore, puis que Iris est toujours là. Puis je suis extrêmement fier aussi que le groupe Vision New Look contribue aussi à ce niveau-là. Et c'est quelque chose d'extrêmement important pour eux autres. Iris Mondial est maintenant extrêmement bien structurée, jouit d'une bonne réputation. On a une équipe de bénévoles incroyable, des gestionnaires extraordinaires également. Donc, je pense que de plus en plus de gens qui vont pouvoir bénéficier là, des soins et des services d'Iris Mondial dans les prochaines années. Moi, je crois que dans l'avenir, je veux dire, on va multiplier peut-être. La pandémie va nous avoir appris aussi comment conjuguer aussi avec un aspect peut-être à distance dans les pays, évidemment, où est-ce qu'on peut communiquer comme ça. Et on va souhaiter qu'effectivement, Iris Mondial rayonne et on a un bassin de professionnels de l'optique que je pense qui sont intéressés à la fois à nos missions de formation, à la fois à les donner des services aussi. Alors, moi, je suis très, très positive pour l'avenir.
Il y a eu Jean-Pierre qui a passé le flambeau à Francine, Francine qui a passé le flambeau à Catherine, Catherine qui passe le flambeau à Julie, puis les flambeaux sont passés, ils sont tout le temps allumés. Ça fait que je pense qu'ils vont être prêts pour les 20 prochaines années avec la même passion qu'ils ont toujours. Donc, 20 ans plus tard, grâce à des bénévoles extraordinaires, Iris Mondial a pu réaliser de nombreux projets, puis aider près de 100 000 personnes à travers le monde.